Ah, ça soulage, hein, tout d'un coup. D'un coup, Du coup, on sent moins de pression. moins 600 grammes. C'est ça. Ça- Et je suis à 3 barres en ce moment. Ça sort du soirée. Oh putain, quoi. Ça devient problématique. Salut à tous, amis, j'espère que vous allez bien, les gars. Alors avant de commencer, pour ce qui vous a amené à cliquer sur cette vidéo, je vais passer des gros big up, mon poulet. Alors le premier big up, c'est à l'atelier Joe Custom. Donc l'atelier Joe Custom sur YouTube, Instagram, voilà, vous tapez simplement l'atelier Joe Custom. Il m'a plutôt bien régalé en m'envoyant des petits goodies. Comme tu peux le voir, le premier petit goodies, il est là, poulet. Il a remis en bras le Mobi niveau casquette pour l'hiver. Donc comme tu peux le voir, 2 et une qui est sur ma tête. Et puis il m'a gâté avec des petits goodies, voilà. Stylo et compagnie pour mes filles. C'est beau. En deuxième point, j'ai passé un gros big up à Super Contest, poulet. Merci à toi, qui m'a conforté tout simplement dans mes propositions et mes choix donc pour le moteur de la Sainte Dauphine. Voilà. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça en temps voulu. Bande de crop off. Big up à toi mon poulet, continue à nous régaler comme ça. Ne jamais éteindre une voiture turbo tout de suite, tu connais, histoire de lubrification. Donc petite update pour vous dire tout simplement que il a fait que pleuvoir là ces temps-ci. Donc fatigant, hein, j'ai pas pu avancer au niveau sablage, ça commence un peu à me casser les couilles, mais bon là ça a l'air de se stabiliser, on verra. Oh Saint Dieu de la pluie, entends ma supplique. Donc j'ai quand même pas chômé entre temps. La première des choses, donc je passe un gros big up à Cédric, donc tu te reconnaîtras. Et un gros big up à tes petits, mon poulet, je sais que vous me regardez les enfants. Donc travaille dans une société dont je tairai le nom tout simplement, mais qui vend du silissable en zéro. Avec franchement le meilleur tarif qu'on ait pu me proposer. Donc j'ai pris une demi-palette, tout de suite, demi. Bon maintenant il faut qu'on arrive à se gimler pour qu'il puisse tout simplement me la ramener, ça c'est le plus fatigant, donc ça c'est pareil, voilà, tant que j'ai pas la demi-palette, je vais avoir du mal à avancer comme je voudrais. Entre temps on a fait quelque chose de pas mal. Alors tu connais donc mon petit cabanette pour ranger le bois. Tu peux le voir ici aussi, c'est fatigant, tu vois, vélo, truc, machin, les bouts de dauphine qu'on ne réutilisera pas. Donc ça me casse les couilles, il faut que j'arrive tout simplement à faire un maximum de place. L'idéal serait d'arriver à virer tout ce qu'il y a sur le côté gauche pour pouvoir déjà mettre mon tracteur tondeuse maintenant qui fonctionne à l'abri. Déjà me faire gagner une putain de place au niveau du garage parce que là je n'en peux plus. Et puis surtout je veux regagner vraiment un bel espace de travail dans le garage en attendant pour les jours off où il pleut, que je peux rien vous faire, rien sortir comme vidéo, que je suis en galère totale, que rien n'est faisable. Je puisse commencer déjà à mettre mon moteur voilà, sur trépied et que je puisse commencer voilà, les jours off où il pleut, je peux m'enfermer dans le garage et tout simplement commencer à le mécaniser. Voilà. Ça me fera déjà gagner un petit peu de temps. Ça vous laisse pas un chien de vidéo pendant 15 jours. Donc vu que j'ai ce cabanette là qui était inutilisé, je l'ai restauré donc il y a 3 ans de mémoire à peu près, voilà, c'était pas du tout comme ça, il était pourri, il n'y avait pas de porte, le toit laisse tomber, un gruyère, 20 cm d'eau chaque fois qu'il pleuvait, machin, bon voilà. C'était un peu compliqué, mais j'avais toujours des putains de nuisibles qui venaient dedans, nichés, etc. Bon déjà je le sais, tout ce qui est carton et compagnie, ça n'y sera plus jamais, je vais mettre donc que de la tôle, que de la pièce mécanique là-dedans. Alors ce que j'ai fait, comme tu peux le voir, j'ai isolé en mousse PU, voilà, par l'intérieur, etc. Bon, là, j'ai fait mes découpes pour l'extérieur, pour que ça soit un peu plus proprette, plus visible. J'ai pas fini encore, tu vois, il y a des petits endroits là où il y a eu des coulées, il faut que je ponce légèrement, tout ça, voilà. De toute façon, il va falloir que je le lasure très prochainement. Mais, niveau intérieur, voilà, ne faites pas attention, je sais, c'est ma scannerie, c'est dégueulasse. Je n'ai pas encore fait les découpes.
Alors je pense que je vais découper, mais légèrement moins quand même qu'à l'extérieur, voilà, pour garder une espèce d'épaisseur qui les fera un peu plus galérer. Oui, je sais, des rongeurs, ils vont le gratter, ça, je le sais très bien les gars. Mais déjà, ça me permettra, voilà, en venant vérifier tous les 2 jours, de voir l'endroit où ça commence à gratter, etc. et d'y remédier. En toute logique, je me dis, s'il n'y a pas de quoi faire un nid, parce qu'ils vont pas faire un nid poulet avec une fourche de 51 ou machin. Donc, je me dis, ça devrait limiter la casse. Bien évidemment, hein, on va mettre au taquet de produits pour dératiser, comme on dit. Par an, j'ai eu beau aspirer toute la famille, il y a toujours des cousines qui arrivent de voyage, on ne sait pas d'où. Fatigant. Donc ben voilà, je m'étais fait donc ces espèces d'étagères, comme tu peux le voir, bam bam bam, qui font tout le tour du cabanet et qui vont me permettre quand même de ranger pas mal de merdier qui me cassent les couilles au garage. Voilà un petit peu ce que j'ai fait ces quelques jours où forcément il y a eu de la pluie. Donc non, je suis pas en train de me branler sur le canapé comme ça, mode Netflix, t'as compris l'histoire, non, j'avance. Mais malheureusement, voilà, le temps et les choses jouent un petit peu contre mon vie. Que veux-tu, c'est la vie. Bien évidemment, c'est pour le frérot Gota 11, tu vois, elle est toujours là, poulet. C'est sûr, Moby, t'en as fait quoi de ma 40? Tu l'as vendue? Non, elle est là, poulet, elle est là. Elle attend son bicylindre. C'est quand que tu m'envoies l'oseille pour te monter un bicylindre, espèce de gros baf. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, donc, alors vous avez été beaucoup dans la dernière vidéo donc, du sablage, me dire Moby, t'arrives un peu dans une période un peu hivernale, le truc machin, fais gaffe parce que tu vas sabler dans la journée, le soir même ça va rouiller, machin, fais attention, ça serait con de recommencer 2 fois. Alors, les gars, je ne suis pas un lapin de 3 semaines comme on dit, hein, c'est pas la première fois que j'ai des objets sablés, on va dire que c'est la première fois que j'ai du matos pour sabler, mais j'ai déjà sablé, voilà, sur une petite cabine, truc machin, vous inquiétez pas, je ne suis pas non plus un novice, voilà, c'est juste que j'apprends à découvrir mon matériel et que j'apprends simplement à faire du gros sablage à la maison. Beaucoup m'ont dit ça, mais n'ont pas relevé en fait que j'avais tout simplement parlé d'un produit extraordinaire par rapport à ça, voilà, dans la vidéo, voilà. Ou alors, tout simplement, j'ai bafouillé et vous n'avez pas compris ce que j'étais en train de dire. Ça, c'est possible. Donc, pour ce faire, j'ai fait tout simplement un test. Voilà, qui pourra peut-être en aider plus d'un parmi vous, que vous fassiez de la restauration de voitures ou de 2 roues. Voilà, à partir du moment où vous sablez, où vous avez regommé du métal, clairement, c'est THE produit. Voilà, ne cherchez plus. Commencez pas, oui, mais il est peut-être un peu trop cher, j'aurais aimé le payer 10 € de moins. Poulet, au prix du truc, je te le dis, fais l'effort. Si tu veux pas être emmerdé, fais l'effort. Voilà. Bon, alors, donc j'ai laissé mon capot, puis la dernière fois. Donc, je préfère vous le dire, hein, en général, quand vous voyez une vidéo aussi, il y a environ minimum une semaine à 10-15 jours de décalage. C'est-à-dire que quand vous voyez une vidéo, par exemple le lundi, cette vidéo n'a pas été filmée le lundi matin et postée le lundi soir. La vidéo a 7 jours. 8, 10, le temps que j'ai pour la monter, etc. J'ai laissé mon capot, voilà, tout simplement en conditions totalement humides pendant 7 jours, donc dehors sous la flotte. Alors comme vous pouvez le constater, ça n'a pas bougé. Vraiment, je te mens pas. La rouille n'est pas revenue. Alors que, vous le savez très bien, en 2 jours déjà, ça aurait dû commencer à bien piqueter. Elle n'est pas revenue. Donc les gars, n'ayez pas peur pour Moby, ça va bien se passer, comme on dit. Très bien se passer même. Putain, Mobile Even, comment c'est possible? Une semaine comme ça, sous la flotte. Mais comment ça n'a pas pu arriver que de la rouille s'insère là-dedans? Ah, je vais t'expliquer ça. Alors laisse le gros se caler un peu. Ah, tu sais que quand t'es un peu fat, tu fatigues vite. Ah. Alors nous allons parler donc de ce petit produit qui m'a été conseillé donc par un ancien, Lulu, si tu me regardes, merci à toi, vraiment, dinguerie. Il restaure donc des anciennes Rolls depuis plus de 20 ans, voilà, il est passionné de Rolls-Royce Silver Cloud, voilà, si vous connaissez le modèle. Ne me demandez pas ce que je foutais sur un forum de Rolls-Royce Silver Cloud, voilà, vous le saurez bien assez tôt. Qui m'a conseillé ce petit produit qui s'appelle donc le Restom Fosprim, voilà, le Fosprim 4090. Alors déjà qu'avec un petit bidon comme ceci, vous couvrez jusqu'à environ 25 mètres carrés de surface. Donc t'as de quoi le voir venir. Voilà. Alors il faut surtout pas, je vous le dis pour certains qui regarderaient et qui seraient intéressés de le badigeonner de cette manière, surtout pas. Il ne faut surtout pas le passer au pistolet. Voilà. Parce qu'avec le flux d'air, etc., ça crée une espèce de vapeur donc très toxique.
quand vous le passez au pistolet, c'est totalement déconseillé par Restom, surtout pas. Alors 2 méthodes pour l'appliquer, soit chiffon imbibé ou alors au pinceau. Tu mets ton petit coup de pinceau pinto à l'ancienne, t'as compris. Alors c'est hyper couvrant, c'est-à-dire que là j'ai versé, pour faire le capot par exemple, j'ai versé vraiment 2 gouttes, je sais pas, même pas 1 millilitre. J'ai bien trempé le pinceau et j'ai totalement fait en fait le capot avec, quoi. Vraiment quelque chose voilà, qui est économique, on va dire, à l'usage. Donc n'ayez pas peur du coup, entre guillemets, vous en avez pour un moment. Surtout si par exemple vous voyez cette vidéo et que vous faites de la mobilette, tu vas faire des brels jusqu'à la fin de ta vie, tu finiras entre 4 planches, que tes petits enfants ils continueront à faire des brels avec le même pot. Très simple d'utilisation, dès que vous avez tout simplement poncer, sabler, aérogommer votre surface, vous l'appliquez au pinceau, voilà, vous laissez sécher super vite, voilà, et ça vous donne donc une protection garantie par Restom contre le fait que la rouille revienne sur votre pièce pendant 6 mois, en conditions humides, c'est-à-dire dans un cabanon, dehors, sous la flotte, etc. Pendant 6 mois, vous êtes tranquille. Donc ce produit s'adresse surtout voilà, aux gens qui auraient à peu près le même souci que moi, par exemple, qui commenceraient un truc l'hiver, pas forcément la place, le garage, le truc, machin, bon bref, t'as compris, je vais pas te faire un dessin, et qui ne pourraient pas tout simplement attaquer leur pièce tout de suite. Ou alors, par exemple, les personnes qui taffent au taquet, même le week-end, qui n'ont qu'un dimanche par mois pour pouvoir bosser sur leur machine, et ben, tu passes ça, poulet, une fois sablé, tu es tranquille pendant 6 mois. On a largement le temps de voir les choses venir. Alors certains à qui j'ai répondu donc, sur ce que j'utilisais, voilà, m'ont dit aussi ouais mais putain ça va pas être terrible parce que il faut le poncer après truc machin avant de passer l'après, c'est casse-couille donc ça te fait double travail etc. Alors pas du tout, c'est un primaire phosphorant donc il ne doit pas être poncé, il offre la meilleure accroche possible pour tout, c'est à dire que si vous allez apprêter par derrière, si même vous peignez par dessus, il offre la meilleure accroche possible. Donc il ne faut surtout pas le poncer après application. Vous le laissez. Vous pouvez mastiquer dessus, c'est fait pour. Vous pouvez souder dessus, c'est-à-dire que vous pouvez poncer par exemple entièrement vos matières, vous vous rendez compte, oh merde, il va falloir faire une petite soudure. Tu peux souder, arc, mig, tout ce que tu veux, tu peux souder directement dessus. Voilà, c'est fait pour. Donc en clair, vous faites vos pièces, vous passez ça, clairement, vous êtes tranquille pendant 6 mois, 15 jours après, tu as envie d'apprêter. Tu ponces pas, tu apprêtes directement dessus. Il est mon bilou pendant 6 mois, garanti. Vraiment, je vous assure, il offre une surface lisse. Enfin, vous sentez vraiment pas qu'il y a un produit qui a été passé dessus, quoi. On dirait que je viens de l'aérogommer et même, je te dirais, c'est encore plus lisse. Voilà, un super produit. Je vous mettrai tout simplement le lien en description. Commencez pas les casse-couilles à dire là, partenariat, il n'y a pas de partenariat, tout ça, tu le payes de ta poche, poulet, voilà, rien du tout, pas de code promo, désolé les gars. Restom n'en veut pas des codes promo, oui, encore, c'est comme ça. Mais voilà, un petit produit sympa. Alors de mémoire, je crois qu'il est dans les. Je sais plus exactement combien je l'ai payé. Je crois que compté à environ 50 balles, je crois que c'est 42 ou un truc comme ça. Donc 50 balles pour 500 ml, vous faites largement 25 mètres carrés avec, voilà. Donc ça vous laisse quand même le temps de laisser venir. Et surtout, voilà, si vous l'achetez, il n'est pas 100 ml dans un bac pour refaire votre brel, vous allez être dégoûté parce que vous allez perdre 30% du produit pour rien. Il faut vraiment, tu mets 3 gouttes, pinceau, tu vas voir, tu vas halluciner. Merde, j'ai déjà fait la brel avec 3 gouttes, incroyable. Incroyable. Pour tous ceux qui font de la restauration, clairement, je vous le recommande. Je ne le connaissais pas du tout, c'est le produit à avoir sur son étagère. Voilà, clairement. Et puis pour tout. Même tu sables des trains, des trucs, des machins, t'as pas le temps, t'as pas reçu la peinture, il se passe un truc. Tu es peinard avec ça. Tu dors le soir, peinard comme ça, bam, sur tes 2 oreilles. C'est beau. Ensuite, donc mon cher Titi a sa belle-sœur qui est en carafe, voilà. Ne me sert plus, tu vois, de la 2.5 du grand pas depuis tellement longtemps. N'ai plus de place clairement voilà, au hangar familial. Chez moi, déjà voilà, vous le voyez, j'ai de la place, ça me gêne pas sur le parking, mais bon, je parle d'avoir mourir d'année en année, clairement ça sert à rien. Mais voilà, clairement je me dis, c'est con qu'elle soit là. Elle va mourir parce que clairement je m'en sers pas et je pense pas que je m'en servirai parce que j'ai quand même déjà énormément de véhicules en stock, c'est vrai, et des véhicules avec lesquels je prends beaucoup plus de plaisir que la 205 GR 1 litre 1 45 chevaux de gros bof, t'as compris. Donc voilà, Titi compte me l'a racheté pour la belle famille comme on dit.
Et ça fait plaisir. Sauf que quand on a voulu la démarrer, forcément, après quelques années d'inactivité, il s'est passé quelque chose. Petit joint de cucu. Donc on s'est attelé entre deux pluies, voilà, pour tomber la cucu, tu vois, la petite culasse. Donc le joint complètement pété à deux endroits, voilà, cylindre numéro 2 et 4, la flotte passée, petit gant. Et donc voilà le bousin. Alors comme tu peux le voir, voilà, pas mal d'huile séchée depuis les années, etc. Donc je pense que voilà, aujourd'hui je vais m'atteler à nettoyer la rame de culbut. Bien nettoyer la culasse, dans mon petit bac ancestral depuis plus de 10 ans. C'est beau, regarde comme il est rongé. Pour avancer un petit peu à ce niveau-là, voilà, j'ai le joint de culasse donc, qui arrive, que je dois récupérer rapidement. Voilà. On remontera ça, on la remettra en branle, la faire démarrer. Je pense qu'il va falloir que je fasse un petit trempette du carburateur dans le bac ultrason Vévor poulet. Et au moins on sera un petit peu tranquille, la voiture parte sans souci et surtout que la belle-fille ne soit pas emmerdée. Alors il est vrai que vous la voyez souvent dans les vidéos mais que je vous en ai jamais parlé. Voilà. Mon petit daily, la petite... ZC33S de son petit nom comme on dit, donc Suzuki Swift Sport, dernière génération, non hybride, voilà, full thermique. Alors si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur cette bagnole, je vous fasse une petite vidéo dédiée, mettez-le moi en commentaire s'il vous plaît, ça fera plaisir. Je l'ai clairement pas présenté, on a fait une petite vidéo sur la chaîne de Gotha, mais voilà, rien de fou, j'ai pas donné toutes les specs, comment ça fonctionne réellement, etc. quoi. Pour faire un truc carré dessus. Et surtout je me suis aperçu, il y a quasiment 3 ans, donc en décembre que je l'ai, je me suis aperçu en regardant mes petits papiers, voilà, que la fin de garantie était pour le 29 décembre de cette année. Ce qui sonne le glas, comme on dit, le glas. Alors oui, ça j'en ai pas forcément parlé, peut-être une fois ou deux, comme ça en furtif sur Instagram. Donc au-dessus de mon garage, j'ai une mezzanine. J'ai pas mal de pièces déjà commandées pour cette machine, voilà, que j'ai commandé au fur et à mesure du temps pendant 3 ans pour me faire un gros plaisir, voilà, mais j'attendais tout simplement la fin de garantie, vous avez compris. On va se faire un petit plaisir, on va commencer à monter les pièces, tu as compris. Donc dites-moi aussi en commentaire si ce petit projet vous botte, quelque chose à faire, voilà, au niveau mécanique, et puis en même temps ça peut être sympa pour vous de découvrir un petit moteur de nouvelle génération, voir comment ça peut se modifier, sans oublier bien sûr les passages au banc, carto, etc. Très certainement chez le Maxwell poulet à Carcassonne, ITS Racing, big up à vous les gars. Voilà, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, et si ça vous intéresse pas, je garderai ma petite prépa ZC33S hors ma gueule. Bon voilà les gars, c'était une petite update, hein. Rien de fou, mais je suis obligé de vous tenir au courant quoi. Vous pensez pas que ça y est, Moby s'est fait assassiner comme un mongol. Sur ce les amis, portez-vous bien, mettez un gros pouce bleu, cette petite vidéo vous a plu, je sais il n'y a rien de fou, mais voilà, vous savez très bien que ça aide énormément la chaîne et clairement j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de vous. Je ne l'ai jamais demandé en plus de 6 ans de YouTube, mais là clairement, mettez des pouces bleus les gars, s'il vous plaît, je vous demande que ça, c'est ce qui va aider le projet à gagner en visibilité par rapport à tout ce qui pourrait être sponsoring, etc. Voilà. Si certains sponsors se rajoutent à l'équation et aident le projet peut prendre une autre tournure et devenir réellement plus fou que ce que j'ai dans ma tête actuellement par rapport à mon budget. Le projet il est écrit, il est chiffré, voilà, il y a tout ce qu'il faut, comme on dit, mais voilà, il suffirait qu'un petit sponsor rajoute 2-3 pièces, 2-3 trucs un peu fous. Il peut se passer des choses un petit peu, tu vois, un petit peu fatigantes. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout les amis, n'oubliez pas, big check.